Ma femme veut que sa sœur schizophrène emménage chez nous et j'ai dit non. Non, c'est méchant. Écoute Moi, pour moi, l'histoire. là, il est mauvais. Écoute l'histoire. Vas-y. Je suis à bout et je me demande si c'est moi le méchant dans l'histoire. Ma femme a une sœur diagnostiquée schizophrène qui a fait des allers-retours dans des hôpitaux psychiatriques pendant des années. Elle a récemment arrêté de prendre ses médicaments parce que ça développe sa créativité. Elle a été expulsée de son appartement et maintenant, ma femme veut qu'elle emménage chez nous. On a un enfant de 7 mois, un chien et une vie de famille paisible. Mais voici le problème. Les épisodes de sa sœur ne sont pas légers. Elle a eu des délires paranoïaques complets, accusant les voisins d'espionnage, hurlant toute la nuit, allant jusqu'à casser du verre parce qu'elle entendait des voix dedans. Mmh. La Aïe, aïe, dernière aïe. fois qu'on l'a vue, elle m'a accusé de faire partie de l'expérience militaire qui a ruiné sa vie. Je suis un ancien combattant. Ma femme insiste sur le fait que la famille aide la famille et dit qu'elle ne pourrait jamais se le pardonner si sa sœur se retrouvait sans abri. Je compatis, mais je lui ai dit clairement que je n'avais pas servi 15 ans dans l'armée et construit une maison stable juste pour qu'elle soit transformée en hôpital psychiatrique. J'ai vu ce que les environnements instables font. Je me suis battu pour la paix, pas pour le chaos. Je travaille aussi à domicile et j'ai l'impression que je serai celui qui s'en occuperait le plus parce que ma femme travaille dans un supermarché. Bien sûr, les réseaux sociaux empirent les choses. Ses amis commentent en disant que stigmatiser la maladie mentale, c'est de l'abus et que les personnes atteintes de schizophrénie méritent un amour inconditionnel. Mais personne ne propose sa chambre d'amis, hein. Quand Mmh. j'ai dit que je prendrais en charge une année de son loyer ailleurs, en payant littéralement pour qu'elle ait son indépendance, ma femme m'a accusé d'abandonner une personne vulnérable. Elle dit que si je ne suis pas d'accord pour laisser sa sœur rester, elle ne me verra plus jamais de la même façon. Pendant ce temps, notre fils est censé dormir dans la chambre d'à côté pendant que sa tante marmonne au plafond toute la nuit. J'ai l'impression d'être acculé à choisir entre la sécurité de ma famille et la culpabilité de ma femme. Elle n'arrête pas de dire que je suis sans cœur, mais moi, j'appelle ça être réaliste. C'est un boulot énorme et un gros engagement. J'aime ma femme, mais je refuse de jouer notre paix, notre sécurité et notre santé mentale sur quelqu'un qui refuse de se soigner. Ai-je tort de dire catégoriquement non pour laisser sa sœur schizophrène emménager chez nous? Ah, c'est chaud. Elle a Ça, franchement, l'histoire, hein. je sais pas, en fait. Moi, j'ai mon avis. Vas-y, dis ton avis. Écoute, il a proposé une solution. Il a proposé une solution. Il a dit je lui paye un an de loyer. C'est une dinguerie déjà. C'est avoir le En cœur sur vrai, la main. ouais. C'est aider une personne qui est dans le besoin. Je lui paye un an de loyer pour qu'elle aille habiter ailleurs. Après, je ne suis pas une personne compétente pour l'accompagner au quotidien, tu vois, à se soigner et à prendre soin d'elle. C'est pas son métier. Il y a des personnes qui sont faites pour ça, tu vois, à qui c'est le métier. Donc les infirmiers qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Ou à domicile, peu importe. Et c'est ces personnes-là qui doivent aider cette dame. Donc, s'il lui propose la solution pour l'héberger à l'extérieur en payant le loyer, après, il faut trouver voilà, une personne qui s'occupe de cette dame-là. Mais moi, si ça avait été moi, la vérité, c'est la solution que j'aurais proposée.